Je m'appelle Nathalie Verdière, je suis actuellement maître de conférence à l'Université du Havre. J'ai effectué ma thèse à l'UTC de 2002 à 2005, donc je l'ai soutenue en 2005 et j'ai pris mon poste en 2006. Alors je suis là aujourd'hui pour présenter un travail qui a commencé il y a 2 ans au séminaire RISC. L'idée c'est de présenter comment on peut modéliser des comportements en situation de catastrophe, parce que jusqu'à présent c'est souvent les comportements de panique qui sont considérés dans la modélisation et avec des géographes nous souhaitons développer des modèles qui prennent en compte des comportements, par exemple des comportements raisonnés qui peuvent changer la donne au niveau par exemple de la gestion de situations de catastrophe. Donc j'ai présenté différents modèles, quel type de modèle on peut choisir, le modèle que nous avons développé ainsi que des simulations numériques par la fin. Donc, je suis Christophe Proust, directeur de recherche à l'INERIS, Institut national pour l'environnement industriel et la maîtrise des risques, et j'enseigne cette même matière, le risque industriel, à l'UTC, dans le département génie des procédés. Donc j'interviens dans ce séminaire autour d'une discussion entre la société et le risque, et je présente tout particulièrement le risque industriel, c'est-à-dire comment la société se comporte, interagit même avec le risque industriel dans le contexte de la réglementation notamment et de l'aménagement du territoire, ce qu'on appelle le plan de prévention des risques technologiques, qui est le pendant de ce qu'on fait dans le risque naturel, que vous connaissez peut-être, le plan de prévention des risques naturels. Mais là, il s'agit du risque technologique. Donc je montre à ces jeunes quelle est la place de l'ingénierie et de l'ingénieur dans cette concertation qui s'initie finalement depuis une dizaine d'années entre les riverains, les tiers comme on dit, et une installation industrielle qui, très souvent, est quand même dangereuse, présente des risques qui peuvent impacter l'environnement, donc les personnes en particulier. Alors là, en matière de risque industriel, on s'intéresse plutôt aux incendies, aux explosions et aux fuites de produits toxiques. Donc ce matin, l'assistance était assez variée, une quinzaine de personnes, énormément de questions, notamment sur l'acceptabilité des risques et indirectement sur la place du principe de précaution, cher à Jacques Chirac, qui pouvait être assez paralysant, mais que finalement, assez habilement, le législateur a réussi à mettre en équation en quelque sorte, c'est-à-dire à créer une ligne de partage entre ce qui est acceptable en théorie par la population et ce qui ne le serait pas, et ce que doit faire la puissance publique pour aménager le territoire de façon à s'assurer à ce que le risque technologique soit accepté finalement par les populations. Donc ça passe en particulier par la maîtrise de l'urbanisation et notamment l'aménagement du territoire. On accepte ou pas des nouvelles constructions dans le voisinage d'une installation dangereuse, on exproprie ou pas, on institue un droit de délaissement, bref, tout ce que le législateur peut être amené à mettre en place. J'en ai parlé aux ingénieurs, énormément de questions, donc petit à petit, ils ont compris que le risque se calcule et qu'il est possible de faire quelque chose, que ça n'est pas inéluctable, à partir du moment où on a accepté que le risque zéro n'existe pas.